Salam alaikum. Dans cette présentation, je vais vous faire une introduction sur le data mining. Tout d'abord, le data mining, ou fouille de données en français, est un procédé d'exploration et d'analyse de grands volumes de données en vue d'une part de les rendre plus compréhensibles et d'autre part de découvrir des corrélations significatives, c'est-à-dire des règles de classement et de prédiction dont la finalité est l'aide à la décision. Autrement dit, c'est un ensemble de techniques qui permettent d'explorer un ensemble de données pour produire ou en extraire de la connaissance. Pour comprendre le data mining, il faudrait voir à quel type de question il peut apporter des réponses. Par exemple, pour la question combien de clients ont acheté tel produit pendant telle période, cette question peut être traitée à travers une requête SQL sur une base de données relationnelle. A-t-on vendu plus d'un tel produit cette année que l'année dernière? Cette question peut être résolue à travers une requête OLAP sur une base de données multidimensionnelle, c'est-à-dire un data warehouse. Quel est le profil des clients? Ou quels autres produits les intéresseront? Ou encore, quand seront-ils intéressés? Toutes ces questions peuvent être résolues à travers le data mining. Le data mining a de nombreux intérêts, qu'on peut résumer dans les points suivants. Premièrement, il permet l'exploitation des données de l'entreprise pour améliorer la rentabilité d'une activité. Il permet la production de la connaissance, d'une part pour comprendre les phénomènes, c'est-à-dire le savoir, et d'autre part de prendre des décisions, c'est-à-dire prévoir pour décider. Il permet ainsi d'augmenter le retour sur investissement des systèmes d'information. Le data mining est une étape clé dans un processus plus global qui est le KDD, ou Knowledge Discovery from Data, c'est-à-dire la découverte de connaissances à partir de données. Ce processus commence par le stockage de données provenant de différentes sources et de différents formats dans des bases de données. Vient ensuite l'étape de préparation et de nettoyage de ces données qui seront stockées dans un data warehouse sous forme résumée. Pour réaliser la tâche de data mining, il faudrait sélectionner les données jugées pertinentes. Le résultat de cette tâche est un modèle qu'on doit évaluer pour pouvoir l'exploiter par la suite pour la génération de connaissances. Ces connaissances seront utilisées pour l'aide à la décision. Le data mining est une discipline qui est à la rencontre ou à l'intersection de plusieurs autres disciplines comme par exemple les statistiques, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la reconnaissance des formes, les bases de données et bien sûr le processus de découverte de connaissances à partir de données ou KDD. Il est possible de réaliser différentes tâches dans le cadre du data mining, comme par exemple la classification, l'estimation, la prédiction, la segmentation ou clustering en anglais, l'association et enfin la description. La classification est la première tâche citée. Elle consiste à examiner des caractéristiques d'un élément nouvellement présenté afin de l'affecter à une classe d'un ensemble prédéfini. La technique la plus utilisée pour la classification est les arbres de décision. Par exemple, pour l'arbre suivant, c'est un arbre de décision qui permet de classifier les malades selon leurs symptômes.
Pour classifier un nouvel individu, Omar, il faudrait parcourir l'arbre depuis la racine jusqu'aux feuilles. On commence par tester la variable racine. Et comme Omar présente une douleur au niveau de la gorge, alors on emprunte ce chemin-là. On teste ensuite la deuxième variable ou attribut qui est fièvre. Et comme Omar présente une fièvre, alors on emprunte cette branche-là. Et enfin, on trouve la classe à laquelle on doit attribuer l'individu Omar. Un arbre de décision est construit auparavant grâce à un processus d'apprentissage réalisé en deux phases: l'entraînement du modèle et le test de ce modèle sur un ensemble de données étiquetées. La deuxième tâche qu'on peut réaliser en data mining est l'estimation. Contrairement à la classification, le résultat d'une estimation est une variable continue numérique obtenue par une ou plusieurs fonctions combinant des données en entrée. Le résultat d'une estimation permet généralement de procéder aux classifications grâce à un barème. Par exemple, on peut estimer le revenu d'un ménage selon divers critères comme le type de véhicule, la profession ou catégorie socio-professionnelle ou le type d'habitation. Il sera ensuite possible de définir des tranches de revenus pour classifier les individus. La prédiction est une autre tâche qu'on peut réaliser dans le cadre du data mining. La prédiction ressemble à la classification, mais dans une échelle temporelle différente. Elle s'appuie sur le passé, sur les données du passé et du présent, mais son résultat se situe dans un futur généralement précisé. La technique la plus utilisée pour la prédiction est les réseaux de neurones. Un réseau de neurones est inspiré du fonctionnement et de la structure du cerveau humain. Un réseau de neurones est constitué d'une couche d'entrée, d'un ensemble de couches cachées et d'une couche de sortie. Un neurone est fonction de ses entrées et des poids associés à ces entrées. Le clustering est une autre tâche qu'on peut réaliser en data mining. Il consiste en la segmentation d'une population hétérogène en sous-populations homogènes. Contrairement à la classification, les sous-populations ne sont pas préétablies, c'est-à-dire que la classification est non supervisée. L'algorithme le plus utilisé pour le clustering est l'algorithme K-means. Cet algorithme permet d'explorer un ensemble de données et de les grouper en clusters. Le principe de cet algorithme est de minimiser les distances entre les données d'un même cluster et de maximiser les distances entre clusters. On arrive à la technique de recherche des règles d'association. Cette technique cherche à découvrir les règles de quantification ou de relation entre deux ou plusieurs attributs. L'algorithme le plus utilisé pour la réalisation de la recherche des règles d'association est l'algorithme a priori. Et l'exemple le plus traité est l'analyse du panier de la ménagère. Dans cet exemple, nous avons un ensemble de clients qui ont acheté des produits à différentes dates. L'objectif de cette technique est de pouvoir répondre à des questions du type
Si un client achète du pain, est-ce qu'il achète des dates en même temps? On arrive maintenant à la classification de l'ensemble des méthodes de data mining en deux grandes catégories. Nous avons l'ensemble des techniques qui sont basées sur l'apprentissage supervisé où le nombre de classes est connu. Ces techniques sont utilisées principalement pour la classification et la prédiction. L'autre grande catégorie de techniques est les techniques basées sur l'apprentissage non supervisé, où le nombre de classes est inconnu à l'avance. Ces techniques sont utilisées principalement pour le clustering et l'association. Nous avons une autre classification des techniques de data mining, mais cette fois-ci, c'est selon le type de modèle généré. Nous avons deux types de modèles, les modèles prédictifs, comme par exemple la classification, la régression ou la prédiction, et les modèles descriptifs, comme la recherche des règles d'association ou le clustering. Les modèles prédictifs sont utilisés pour classifier et prédire les données, alors que les modèles descriptifs sont utilisés pour comprendre et explorer les données. On donne ici un exemple de base de données de suivi des militaires du point de vue carrière et affectation, et on va voir quel type de tâches de data mining qu'on peut réaliser sur cet exemple. Pour la classification, on peut par exemple déterminer le grade d'un militaire en fonction de l'âge, l'ancienneté, le salaire et les affectations. Pour l'estimation, bien sûr qui se fait sur des variables continues, on peut estimer le salaire en fonction de l'âge, l'ancienneté et les affectations. Pour la prédiction, on peut prédire quelle sera la prochaine affectation des militaires par exemple. En association, on peut rechercher des règles et découvrir des règles du type, par exemple, le militaire qui est sergent entre 25 et 30 ans sera lieutenant-colonel entre 45 et 50 ans. Une règle est fiable à un certain degré ou un certain pourcentage N. Pour la segmentation, on peut segmenter les militaires en fonction de leur parcours, c'est-à-dire leur carrière et affectation. Et enfin, on peut faire de la description qui est basée sur des indicateurs statistiques traditionnels comme l'âge moyen, le pourcentage de femmes ou le salaire moyen. Il existe de nombreux outils logiciels de data mining. Certains sont gratuits, d'autres commerciaux, certains sont open source, d'autres non. Par exemple, l'outil Tanagra, c'est un logiciel gratuit destiné à l'enseignement et à la recherche. C'est aussi un outil open source. RapidMiner est open source, à la fois gratuit et commercial. Nous avons aussi l'outil Weka, écrit en Java et développé à l'université de Waikato, Nouvelle-Zélande. C'est un logiciel libre, disponible sous licence GNU. Voici par exemple l'interface d'accueil de l'outil Weka. Cet outil offre de nombreuses fonctions de data mining. Il permet en premier lieu le pré-traitement des données, c'est-à-dire la préparation et la sélection des données. Il offre la possibilité de réaliser la classification, le clustering, la recherche des règles d'association, notamment l'algorithme a priori. Il permet aussi de visualiser les données analysées. Ainsi se termine cette présentation. Merci de l'avoir suivi.